Mon copain m'a traité de moche devant ses amis et m'a largué dans un restaurant me laissant payer le dîner. En partant, il a crié « Une fille comme toi devrait être reconnaissante que je sois même sortie avec toi ». J'ai souri et attendu calmement. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués. Vous les gars, je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé le week-end dernier. Genre, je n'arrête pas de me le repasser dans ma tête et de me demander si j'ai tout imaginé. Mais non, ma carte de crédit plafonnée et les taches de crème glacée sur mon canapé confirment que c'était bien réel. Pour le contexte, j'étais avec Ryan depuis 2 ans. 2 ans. Pas une aventure sans lendemain ou quoi que ce soit. On avait toute une routine. Des marathons Netflix le dimanche, des dîners de famille gênants avec les 2 familles, même ce cours de yoga bizarre pour couple qu'il a insisté pour essayer, et où nous étions tous les 2 nuls, pour être honnêtes. Les choses n'étaient pas parfaites entre nous. Le sont-elles jamais? Mais je pensais que nous étions solides. Genre, on avait parlé d'emménager ensemble cet été. Il avait ses petites habitudes agaçantes, laisser ses chaussettes absolument partout, envoyer des SMS pendant les films et faire ses commentaires utiles sur mon apparence. Des trucs comme « Cette chemise te fait paraître les bras plus gros » ou « As-tu pensé à essayer une autre coupe de cheveux ?» Je mettais toujours ça sur le compte de son honnêteté. Quel paillasson j'étais! Alors, vendredi dernier, Ryan m'envoie un SMS à propos d'un dîner avec des amis du travail. Il ne m'avait jamais vraiment incluse dans sa vie professionnelle auparavant, disant toujours que ce n'était pas professionnel ou quoi que ce soit. Alors j'étais vraiment excitée. J'ai même fait du shopping pour une nouvelle tenue, ripé mon budget et j'ai passé une éternité à me préparer. Je parle de tutoriels maquillage YouTube complet, le lisseur sophistiqué que je n'utilise que pour les occasions spéciales, le tout. J'arrive à ce restaurant super cher du centre-ville, le genre avec des petites portions et pas de prix sur le menu. Premier drapeau rouge. Ryan est déjà là avec 2 de ses collègues, Léonard et Pablo. Au moment où j'arrive, il y a une ambiance bizarre. Ryan me reconnaît à peine. Juste une demi-levée de sa chaise et un rapide « Tu es en retard ». J'avais littéralement 2 minutes de retard parce que le stationnement était impossible. Je m'assois et il regarde ma tenue et dit « Oh, tu as mis ça ?» Pas discrètement non plus. Ses amis échangent un regard et je sens immédiatement mon visage rougir. Pour info, je portais une robe bleu foncé que je trouvais jolie. Rien de fou ou d'inapproprié. J'essaie d'en rire en disant « Y a-t-il un code vestimentaire que j'ai manqué ?» Mais il se contente de hausser les épaules et dit qu'ils ont déjà commandé des amuse-gueules. Cool. L'heure suivante, Ryan parle essentiellement de choses de travail que je ne comprends pas pendant que ses amis acquiescent. Chaque fois que j'essaie de me joindre à la conversation, Ryan me coupe la parole ou explique pourquoi j'ai tort sur ce que je viens de dire. À un moment donné, je mentionne quelque chose à propos d'un client dans mon magasin, et Ryan m'interrompt en disant « Elle ne comprend pas vraiment comment les choses fonctionnent dans le vrai monde des affaires. » Avec un geste dédaigneux, comme si le commerce de détail n'était pas un vrai travail. Je suis gérante depuis 3 ans. J'étais assise, de plus en plus mal à l'aise, me demandant si Ryan avait toujours été aussi condescendant et que je ne l'avais jamais remarqué, ou s'il se montrait devant ses amis. Dans tous les cas, ce n'était pas terrible. Puis Léonard demande comment nous nous sommes rencontrés et je commence à raconter l'histoire de comment sa collègue Vanessa est ma meilleure amie et nous a présentés. Ryan me coupe en plein milieu de la phrase et dit « Oui, Vanessa avait pitié d'elle. Je lui rendais service, en fait. » Puis il rit. « Vous les gars, j'ai eu l'estomac noué. Ce n'est même pas proche de ce qui s'est passé. Vanessa m'avait en fait prévenu de l'ego de Ryan avant de nous présenter, mais avait dit que c'était un bon gars sous tout ça. Alerte spoiler, il ne l'était pas. Je m'excuse pour aller aux toilettes, principalement pour ne pas pleurer devant eux. Je suis dans la cabine, j'envoie un SMS à Vanessa en lui disant « WTF, est-ce qui se passe ?» Quand je reçois une notification que Ryan vient de se taguer dans ce restaurant sur Instagram avec « soirée entre mecs », comme si je n'étais même pas là. Vanessa m'appelle immédiatement, mais je la mets sur messagerie vocale parce que je ne veux pas que les gars m'entendent pleurer. Je me rince le visage, refais mon maquillage et je me fais ce petit discours d'encouragement triste dans le miroir pour traverser le dîner avec dignité. Quand je reviens à table, ils rient tous de quelque chose, mais s'arrêtent brusquement quand je m'assois. Super. Le serveur apporte nos plats principaux et Ryan n'arrête pas de faire des blagues sur mon choix de nourriture. J'ai commandé des pâtes, l'une des options les moins chères parce que je m'inquiétais déjà de l'addition. Et il n'arrête pas de dire des choses comme « chargement de glucides pour un marathon ?» et « c'est un choix audacieux pour quelqu'un avec votre type de corps ». Chaque commentaire est comme une petite coupure de papier et il s'accumule vite.
À ce stade, je mange à peine. Je pousse juste la nourriture dans mon assiette et je compte les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Puis Pablo demande à Ryan à propos d'une présentation, et Ryan se lance dans toute une histoire sur la façon dont son patron a adoré ses idées, et qu'il dirige pratiquement tout le projet maintenant. Quelque chose clique dans mon cerveau. La semaine précédente, Ryan avait stressé à propos de cette même présentation, disant que sa partie ne durait que 5 minutes et qu'il était nerveux. Maintenant, soudainement, il est la star? C'est comme s'il vivait dans un univers alternatif où il est le personnage principal. Puis l'addition arrive. Le serveur la pose sur la table et Ryan la prend, la regarde une seconde, puis me la fait glisser. Je pense qu'il me montre juste le total. Mais ensuite il dit « Et je n'oublierai jamais ça. Tu sais quoi? Je ne pense pas que ça marche. » Je le fixe, attendant le clou. Il n'y en a pas. J'ai essayé de faire marcher ça, mais je ne suis plus attirée par toi. Je pense que nous devrions rompre. Au milieu d'un restaurant, devant ses amis, après 2 ans ensemble. Qui fait ça? Je suis complètement abasourdie. Tu es sérieux là? C'est comme ça que tu veux faire ça? Il se lève, prend sa veste et dit « Je me noue encore l'estomac en y pensant. Une fille comme toi devrait être reconnaissante que je t'ai fréquentée aussi longtemps. Tu n'es pas exactement un prix. » Puis lui et ses amis sont partis. Ils sont tous sortis ensemble, riant, me laissant assise là avec une addition de 347 $ pour tous leurs stupides amuse-gueules de Wagyu et leurs cocktails sophistiqués. Le serveur est venu avec ce regard de pitié qui a rendu tout 1000 fois pire. J'ai payé l'addition avec ma carte de crédit, que je suis encore en train de rembourser depuis Noël, youpi, et j'ai réussi à atteindre ma voiture sans m'effondrer complètement. J'ai appelé Vanessa depuis le parking en sanglotant si fort qu'elle ne m'a pas comprise au début. Elle est venue directement à mon appartement avec un pot de Ben & Jerry's et une bouteille de vin. La vraie MVP. Entre les pleurs affreux et le fait de manger de la pâte à biscuits à cause du stress, je lui ai tout raconté. Elle était furieuse. Genre, j'ai dû la dissuader d'aller chez Ryan et de faire une scène. C'est là qu'elle est devenue bizarre. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur ce que Ryan avait dit à propos du travail, le projet qu'il avait mentionné, son rôle dans l'entreprise. Finalement, elle a dit « Sabrina, je ne sais pas comment te dire ça, mais Ryan n'est pas qui il prétend être au travail. » Il s'avère que Ryan n'est pas un as du marketing sur le point d'être promu. C'est un assistant qui fait les cafés et planifie les réunions. Tous ses voyages d'affaires, des inventions complètes. La grande présentation? Il ne faisait que les diapositives pour la véritable équipe. Le titre fantaisiste sur son LinkedIn, pure fiction. Je me sentais tellement idiote. Pendant 2 ans, ce gars avait menti sur pratiquement tout, et je n'ai jamais rien remis en question. Sur quoi d'autre avait-il menti? Cette nuit-là, après le départ de Vanessa, je suis passée en mode détective. J'ai fait défiler notre historique de SMS, nos photos, tout, tant d'incohérences que j'avais manquées, des commentaires sur l'argent qui ne s'additionnaient pas, des fois où il devait travailler tard. Mais sa localisation le montrait à l'autre bout de la ville. Je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer ce moment au restaurant. Comme il m'a fait me sentir petite. Comme j'étais humiliée. Vers 3 heures du matin, je reçois un SMS d'un numéro que je ne reconnais pas. « Salut, c'est Cody du bureau de Ryan. Vanessa m'a donné ton numéro. Il y a des choses que tu devrais savoir. » C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Première mise à jour. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les commentaires de soutien sur mon dernier message. J'ai littéralement pleuré en lisant certains. Dans le bon sens. Beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour, alors voici ce qui s'est passé ensuite dans cette situation absolument folle. Donc, après avoir appris par Cody, qui travaille avec Ryan, que mon petit ami de 2 ans vivait fondamentalement dans un monde fantastique de sa propre création, j'ai passé les jours suivants dans ce brouillard post-rupture dégoûtant. Vous savez, celui où vous alternez entre pleurer dans un pot de crème glacée et faire défiler avec colère de vieilles photos en vous demandant si tout cela était réel. Mon appartement ressemblait à une zone sinistrée. La vaisselle empilée, le linge partout, et environ 7 sacs d'hors-d'âge vides parce que cuisiner semblait impossible. Le pire, c'est que j'avais toujours ces moments où je pensais à quelque chose de drôle à envoyer à Ryan, puis je me souvenais de ce qui s'était passé, et c'était comme être largué encore une fois. Mon cerveau était littéralement coincé dans une boucle de « Est-ce que ça s'est vraiment passé ?» et « Comment n'ai-je pas vu ça venir ?» J'avais également évité les réseaux sociaux parce que je savais que Ryan allait poster quelque chose d'agaçant. Mais mercredi matin, j'ai finalement craqué et j'ai regardé Instagram. Bien sûr, il y avait Ryan avec un selfie de Jim légendé « Level up, know your worth ». L'audace. J'ai failli lancer mon téléphone à travers la pièce.
Vanessa est venue ce soir-là avec des plats à emporter et m'a trouvée enveloppée dans ma couette comme un burrito triste. Elle a été incroyable pendant tout ça, s'assurant que je mange de la vraie nourriture, m'écoutant radoter sur les mêmes choses encore et ne disant jamais « je te l'avais dit », même si elle avait des soupçons sur Ryan depuis le début. Pendant que nous mangions, Vanessa m'a montré ses SMS avec Cody. Apparemment, ils avaient beaucoup parlé et il avait des choses à révéler. Selon Cody, Ryan racontait à tout le monde au travail qu'il m'avait larguée parce que j'étais collante et que je parlais toujours de mariage. Quoi? Ce n'est pas moi qui avais créé un tableau Pinterest appelé « Idées de future maison ». Oui, Ryan en avait un, qu'il prétendait être de la recherche pour un projet de travail. Puis Cody a lâché la vraie bombe. Ryan ne mentait pas seulement sur son titre de poste. Il était actuellement en probation pour s'être attribué le mérite du travail d'autres personnes et pourrait même être viré bientôt. Toutes ces nuits de travail tardives, il essayait frénétiquement de corriger des erreurs avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ses voyages d'affaires? Pure fiction. J'étais encore en train de digérer tout ça quand mon téléphone a sonné. C'était Tina, la mère de Ryan. J'ai failli ne pas répondre. Gênant. Mais j'ai pensé que je devais être adulte à ce sujet. Tina a toujours été super gentille avec moi. Genre, elle se souvient de mon anniversaire et pose vraiment des questions sur ma vie. Ce genre de gentillesse. Elle semblait inquiète et m'a demandé si tout allait bien entre Ryan et moi. Apparemment, il avait dit à sa famille que nous avions eu une petite dispute, mais que tout allait bien. Une petite dispute? L'homme m'a publiquement humiliée, m'a larguée devant ses amis et m'a laissée avec une énorme facture. J'ai essayé de rester vague, disant que nous prenions un peu de distance parce que je ne voulais pas la mettre au milieu. Puis elle a mentionné le dîner d'anniversaire de Ryan samedi et comment toute la famille avait hâte de me voir là-bas. Vous les gars, j'ai failli m'étouffer avec mon lo mein. Ryan avait dit à sa famille que nous étions toujours ensemble et que je venais à son dîner d'anniversaire. Le dîner était chez ses parents et apparemment, il leur avait dit que nous avions une grande nouvelle à partager. Après avoir accroché, je suis restée assise, choquée, tandis que Vanessa me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Elle a dit « Est-il délirant ou juste un menteur pathologique ?» Honnêtement, je me posais la même question. C'est là que nous avons élaboré le plan. Je n'allais pas simplement laisser tomber sa famille. Ils avaient toujours été gentils avec moi, et ils méritèrent de savoir quel genre de personne Ryan était vraiment. Mais je n'allais pas non plus faire une scène ou être vindicative. J'allais simplement assister au dîner comme invitée et laisser la vérité éclater naturellement. Le lendemain, Cody m'a rencontrée pour un café, légèrement gênant puisque nous ne nous étions rencontrés que par l'intermédiaire de Ryan. Mais il s'est avéré être très détendu. Il a tout confirmé et a ajouté encore plus de détails sur les mensonges de Ryan au travail. L'équipe que Ryan prétendait diriger n'était en fait que lui et 2 stagiaires. La grande présentation dont il était responsable le mois dernier, il ne faisait que faire fonctionner le diaporama pendant que son patron présentait. Cody semblait sincèrement bouleversé en mon nom, disant qu'il avait toujours trouvé que les histoires de Ryan à mon sujet semblaient bizarres. Apparemment, Ryan venait au travail en se plaignant que j'étais exigeante, alors qu'en réalité, je payais la plupart de nos rendez-vous vers la fin, parce que Ryan prétendait être entre 2 chèques de paie, ce qui, je le réalise maintenant, signifiait probablement qu'il était terrible avec l'argent. Au milieu de notre conversation, Cody a reçu un SMS de leur patron lui demandant s'il pouvait venir samedi soir pour aider à un projet d'urgence. Cody était déçu parce qu'il avait des projets, mais j'ai eu une idée. Et si Cody avait besoin de déposer quelque chose chez les parents de Ryan pendant le dîner d'anniversaire? Le timing serait parfait. Pendant que nous réglions les détails, mon téléphone a vibré avec un SMS de Ryan, le premier depuis le désastre du restaurant. Il disait juste « Nous devons parler de ce qui s'est passé. J'ai peut-être réagi de manière excessive. » J'ai peut-être. J'ai montré à Cody et il a failli cracher son café. Réagir de manière excessive, c'est quand on est agacé par un retard, pas quand on humilie publiquement sa petite amie de 2 ans et qu'on la colle avec une facture de 300 $. Je n'ai pas répondu. Laissez-le transpirer. Les 2 jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je n'allais pas à ce dîner sans préparation. J'ai fouillé dans de vieux SMS, trouvant tous les mensonges, les dates où il prétendait être à des conférences de travail qui n'existaient pas, les histoires sur des collègues que Cody a confirmé être inventées, même des photos que Ryan avait postées de lui lors d'événements d'entreprise qui étaient en fait juste téléchargés depuis le site web de l'entreprise. Vendredi soir, Vanessa est venue m'aider à choisir une tenue. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait arriver en étant magnifique juste pour lui faire la nique, mais nous avons décidé que la meilleure approche était d'avoir l'air bien sans avoir l'air de trop faire d'efforts.
Nous avons opté pour une simple robe noire que Ryan avait un jour dit me faire paraître moyenne. Ce que je réalise maintenant était sa tentative bizarre de neg parce que je recevais des compliments chaque fois que je la portais. J'ai à peine dormi vendredi soir. Et si ça se retournait contre moi? Et si sa famille prenait son parti? Et si je paniquais et ne pouvais pas aller jusqu'au bout? Samedi matin, j'avais rongé mes ongles jusqu'à rien et parcouru environ 17 scénarios différents dans ma tête. Vers midi, Ryan a envoyé un nouveau SMS. « J'ai hâte de te voir ce soir. Mets quelque chose de joli. Mes parents sont excités. » Je n'ai pas répondu à cela non plus. Laissez-le penser ce qu'il voulait. J'ai passé l'après-midi à me préparer avec un mélange étrange d'appréhension et d'anticipation. Vanessa m'a aidée avec mes cheveux et m'a encouragée quand j'ai commencé à perdre mon sang-froid. À 17h30, je suis montée dans ma voiture et je me suis dirigée vers la maison de ses parents. J'ai dû m'arrêter une fois parce que mes mains tremblaient en trop pour conduire en toute sécurité. Je suis restée assise 1 minute à faire ces exercices de respiration de l'application de méditation que j'avais téléchargée il y a des mois, mais jamais vraiment utilisée. Qu'est-ce que je faisais? Était-ce fou? Peut-être devrais-je simplement bloquer Ryan partout et passer à autre chose comme une personne normale? Mais ensuite, j'ai pensé à lui assis à son dîner d'anniversaire, racontant probablement à tout le monde une fausse version de notre relation, peut-être même se faisant passer pour la victime d'une manière ou d'une autre. Et ma détermination s'est renforcée. Je me suis garée devant la maison de ses parents à 18h15, avec un retard élégant, ce qui, je le savais, agacerait Ryan. Il y avait déjà plusieurs voitures dans l'allée. On aurait dit que toute la famille était là. J'ai vérifié mon maquillage dans le rétroviseur, j'ai pris une dernière grande inspiration et j'ai marché jusqu'à la porte. Le père de Ryan l'a ouverte avec un grand sourire et une accolade, me faisant entrer. La maison sentait le fameux rôti de peau de Tina, et pendant 1 seconde, j'ai ressenti un pincement de tristesse. J'aimais sincèrement la famille de Ryan, et ce serait probablement la dernière fois que je les verrais. J'ai tourné au coin dans le salon, et là, il y avait Ryan, verre à la main, en plein rire à quelque chose que son cousin avait dit. Il s'est figé quand il m'a vue, ne s'attendant clairement pas à ce que je me montre, malgré ce qu'il avait dit à sa famille. L'expression sur son visage était, inestimable pour être honnête. Pendant une fraction de seconde, la panique a traversé ses traits avant qu'il ne se compose et ne vienne avec ce faux sourire. Il m'a donné une étreinte raide et a chuchoté « Tu es vraiment venu. Nous devons parler en privé. » J'ai juste souri et dit assez fort pour que tout le monde entende que je ne manquerais son anniversaire pour rien au monde. Surtout qu'il avait dit à tout le monde que nous avions une grande nouvelle à partager. La couleur a fui son visage. Tina a tapé dans ses mains avec enthousiasme et a demandé si c'était ce qu'elle pensait. La sœur de Ryan m'a lancé un regard entendu. Son père a commencé à plaisanter sur le fait d'avoir enfin des petits-enfants. Ryan m'a serré le coude un peu trop fort et a essayé de me diriger vers le couloir, mais sa mère a annoncé que le dîner était prêt et que tout le monde devait s'asseoir. Alors que nous prenions tous place autour de la table à manger, Ryan surveillant nerveusement chacun de mes mouvements, mon téléphone a vibré avec un SMS de Cody. « En route, dans 15 minutes. » Ryan s'est penché et a sifflé. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais qu'après le restaurant... » J'ai juste souri doucement et dit assez fort pour que tout le monde entende. « Oh, je ne manquerai pas l'occasion de raconter à ta famille ce qui s'est passé dans ce restaurant, Ryan. Je suis sûre qu'ils adoreraient entendre cette histoire. » Le regard de panique absolue sur son visage alors que sa mère commençait à apporter la nourriture. Ça valait chaque seconde d'anxiété qu'il a fallu pour y arriver. Que la partie commence. 2e mise à jour. Je suis enfin prête à partager ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire de Ryan. Désolée pour le retard. J'ai eu besoin d'une journée de santé mentale après tout ce drame. De plus, mon Wi-Fi a fait des siennes parce que mon voisin a emprunté mon mot de passe. Et apparemment a téléchargé tout Internet. Où en étions-nous? Ah oui, moi assise à table avec la famille de Ryan pendant qu'il paniquait à propos de ce que je pourrais dire. J'étais donc là, entourée de la famille de Ryan, ses parents Tina et Ralph, sa sœur Kayla, sa grand-mère et 2 cousins dont je mélange toujours les noms. La table était remplie du célèbre rôti de peau de Tina, de ses pommes de terre en purée beurrée dont j'ai littéralement rêvé, et d'une salade chic que personne n'allait manger mais que tout le monde ferait semblant d'apprécier. Les 20 premières minutes furent carrément gênantes. Ryan n'arrêtait pas d'essayer de contrôler la conversation tout en me lançant des regards d'avertissement. J'ai juste souri et passé les petits pains, appréciant la façon dont son œil gauche tressautait chaque fois que j'ouvrais la bouche. Mesquin? Peut-être? Satisfaisant? Absolument. Tina a maintenu la conversation, Dieu la bénisse. Elle a posé des questions sur ma famille, mon travail, les petites discussions habituelles.
Quand elle a mentionné à quel point ils étaient tous fiers de la grande promotion de Ryan, j'ai failli m'étouffer avec mon eau. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, dont le visage avait pris exactement la couleur des betteraves sur la table. Ryan a pris la parole, parlant de la façon dont son équipe écrasait ses objectifs et de la façon dont son patron le préparait pratiquement à la haute direction. J'ai juste acquiescé, le regardant s'enfoncer davantage à chaque mot. Ralph, qui a toujours été du genre silencieux, a soudainement posé des questions à Ryan sur le compte Johnson. Apparemment, Ryan avait raconté à son père une énorme affaire qu'il était censé diriger. La réponse de Ryan était si vague qu'elle aurait pu être un horoscope. Quelque chose à propos de pivots stratégiques et de l'exploitation des compétences clés qui ne signifiait littéralement rien. Sa sœur Kayla a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle a toujours été la plus sceptique de la famille, le genre à vérifier les faits sur Google pendant les disputes et à dénoncer les conneries des gens. Elle a levé un sourcil vers moi comme pour dire « Il est sérieux, là ?» C'est alors que Tina a abordé l'avenir. Elle nous a interrogés sur notre grande nouvelle et si cela avait quelque chose à voir avec le fait que nous franchissions une nouvelle étape. Ryan a failli laisser tomber sa fourchette et a murmuré quelque chose à propos du fait que ce n'était pas le bon moment pour en discuter. Sa grand-mère, qui n'a aucun filtre et est ma personne préférée dans sa famille, a coupé court en disant « Alors, vous emménagez ensemble ou quoi? Parce que Ryan a dit que vous cherchiez des appartements ensemble. » Encore une nouvelle pour moi. Le plus loin que nous étions allés dans cette conversation, c'est que j'avais dit une fois « Peut-être devrions-nous penser à combiner nos comptes Netflix pour économiser de l'argent. » Ryan a essayé de ramener la conversation à lui, parlant de la façon dont son patron lui avait donné une carte de société pour les dépenses professionnelles. Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai demandé quel genre de dépenses il était autorisé à approuver. Il a balbutié quelque chose à propos de dîner avec des clients et de sorties d'équipe. C'est alors que j'ai mentionné avec désinvolture « Oh, en parlant de dîner, Ryan m'a emmené dans ce restaurant incroyable la semaine dernière. » Comment s'appelait-il déjà, chérie? Celui où tu as rencontré Léonard et Pablo. La couleur a quitté son visage plus vite que la batterie de mon téléphone sur TikTok. Sérieusement, mon téléphone ne supporte pas plus de 20 minutes de défilement avant de mourir. Quelqu'un d'autre? Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Timing parfait. Tina est allée ouvrir et je l'ai entendue ravie. « Oh, Cody, quelle surprise! » Ryan avait l'air de pouvoir s'évanouir. Cody est entré avec un dossier, tout professionnel dans sa chemise boutonnée. Il s'est excusé d'interrompre le dîner d'anniversaire, mais a dit qu'il avait des documents de travail que Ryan devait signer d'urgence pour lundi matin. Tina, étant l'hôte parfaite, l'a immédiatement invité à nous rejoindre pour le gâteau plus tard. Ryan a essayé de pousser Cody vers la porte d'entrée, mais Ralph a insisté pour qu'il gère les affaires de travail juste là à table, puisque nous sommes tous en famille ici. Cody s'est assis sur la chaise vide à côté de moi, que j'avais stratégiquement gardée, sans mentir. Ryan serrait sa fourchette si fort que je pensais qu'elle allait se plier. C'est alors que Ralph a demandé à Cody comment s'était passée la grande présentation, celle que Ryan avait apparemment dirigée. Cody a eu l'air confus un instant avant de comprendre. Il a jeté un coup d'œil à moi, puis à Ryan, et j'ai pu le voir prendre une décision. Cody a dit que la présentation s'était bien passée, mais a précisé que leur patron l'avait présentée, avec Ryan et l'équipe apportant leur soutien. Ralph a eu l'air confus et a dit que ce n'était pas comme ça que Ryan l'avait décrit. J'ai sauté dans la conversation parce que je suis comme ça et j'ai interrogé Cody sur la promotion de Ryan. Le pauvre Cody avait l'air tellement mal à l'aise. Pris entre la loyauté envers un collègue et le fait de ne pas vouloir mentir à toute une famille, il a tripoté sa serviette et a dit quelque chose de vague à propos d'une restructuration de l'entreprise. Ryan a interrompu avec un rire forcé et a essayé de changer de sujet pour parler de sport ou autre. Mais sa sœur n'était pas d'accord. Elle a demandé directement à Cody quel était le titre actuel de Ryan. Le silence qui a suivi était comme ce moment où vous laissez tomber quelque chose dans des toilettes publiques. Tout le monde l'entend. Personne ne veut le reconnaître. Cody a regardé Ryan, qui le suppliait silencieusement des yeux, puis à moi. J'ai hoché légèrement la tête. Il s'est éclairci la gorge et a dit que Ryan était assistant administratif au service marketing. Le silence. Ralph a posé sa fourchette lentement. Sa grand-mère a fait un petit son « Kayla a murmuré quelque chose qui ressemblait étrangement à « Je le savais ». Ryan est immédiatement passé en mode gestion des dégâts, disant que Cody était confus, qu'il avait plusieurs rôles, que c'était compliqué. Mais le barrage avait cédé. Sa famille a commencé à poser des questions spécifiques auxquelles il ne pouvait pas échapper. « Quand as-tu été promu ?» Il ne l'avait pas été. « Pourquoi as-tu dit que tu avais une équipe ?» Il n'en avait pas. « Et ce bureau d'angle que tu as mentionné ?»
également fictif. À chaque question, les histoires de Ryan se démêlèrent davantage. Il continuait de me regarder comme si c'était en quelque sorte de ma faute, ce qui ne faisait que me rendre plus déterminée à laisser tout éclater. Tina, que son cœur soit béni, a essayé d'apaiser les choses. Elle a suggéré que nous prenions tous du gâteau et parlions de choses plus joyeuses. Alors qu'elle allait à la cuisine le chercher, Kayla m'a directement interrogée sur le restaurant que j'avais mentionné plus tôt. C'était mon moment. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai tout raconté. Comment Ryan m'avait invité à rencontrer ses amis, comment il m'avait rabaissé pendant tout le dîner, comment il m'avait largué devant tout le monde et était parti, me laissant avec une facture de 347 $ que je pouvais à peine me permettre. Ryan a essayé de m'interrompre plusieurs fois, mais son père l'a fait taire avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Pure déception. La défense de Ryan? Que j'exagérais et que je jouais la victime? Que je l'avais embarrassé devant ses collègues en ne m'intégrant pas? Que me laisser avec la facture m'apprenait la responsabilité financière. Sa grand-mère a en fait ricané à la dernière. Cody, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de cela, a finalement pris la parole. Il a confirmé mon histoire, ajoutant qu'il avait entendu Ryan se vanter auprès de ses collègues de la façon dont il m'avait remis à ma place. Il a même sorti son téléphone et montré des SMS de Pablo. Des preuves, les amis. Discutant de ce qui s'était passé. Tina est revenue avec le gâteau juste au moment où Ryan essayait de se faire passer pour la victime. Elle l'a posé et a demandé ce qu'elle avait manqué. Personne n'a parlé un instant. Puis le père de Ryan a dit, très doucement, qu'il devait avoir une discussion familiale sur l'honnêteté. Ryan a explosé, comme une vraie crise de colère. Il m'a accusé de monter sa famille contre lui, a traité Cody de traître et a dit que tout le monde était juste jaloux de son succès. Quel succès! Il a renversé son verre d'eau, m'a pointé du doigt et a crié qu'une fille comme moi devrait être reconnaissante qu'il se soit même soucié de moi. Sa mère a haleté. Sa grand-mère a dit quelque chose qui, j'en suis presque sûre, était un gros mot de vieil homme. Sa sœur a juste secoué la tête comme si elle n'était même pas surprise. Je suis restée calme d'une manière ou d'une autre et j'ai dit que la seule chose dont j'étais reconnaissante était de voir enfin qui il était vraiment. Ryan est sorti en claquant la porte si fort qu'une des assiettes décoratives de Tina est tombée du mur et s'est fissurée. L'après-coup fut étrangement paisible. Tina s'est excusée auprès de moi environ 50 fois. Ralph avait l'air fatigué et triste. Kayla a aidé à nettoyer l'eau renversée. Cody s'est excusé pour sa part dans le malaise, mais a dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que Ryan mentait à tout le monde. Puis la chose la plus étrange est arrivée. Au lieu de me demander de partir, ils ont insisté pour que je reste pour le gâteau. Nous nous sommes tous assis là. L'ex-petite amie de Ryan, son collègue et sa famille, mangeant du gâteau d'anniversaire sans le garçon d'anniversaire. Dans toute autre situation, cela aurait été la chose la plus gênante de tous les temps. Mais d'une certaine manière, ça ne l'était pas. Après le gâteau, j'ai aidé Tina à nettoyer la cuisine. Elle n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'elle n'avait aucune idée que Ryan avait menti sur tant de choses. Elle semblait sincèrement navrée. Non seulement à cause de ce qu'il m'avait fait, mais à cause de ce qu'était devenu son fils. Je me sentais mal pour elle, pour être honnête. Aucun parent ne veut réaliser que son enfant est, un peu terrible. Elle m'a demandé doucement s'il y avait eu des signes auparavant, et j'ai admis qu'avec le recul, il y avait des drapeaux rouges que j'avais ignorés parce que je voulais croire le meilleur de lui. Alors que je me préparais à partir, le père de Ryan m'a prise à part. Il m'a remercié pour mon honnêteté et s'est excusé pour ce que son fils avait fait. Il avait l'air tellement abattu, comme s'il essayait de comprendre où ils avaient échoué en l'élevant. Je lui ai assuré que ce n'était pas de leur faute. Ryan avait fait ses propres choix. Cody a proposé de me raccompagner à ma voiture, sentant probablement que j'avais besoin d'un moment pour tout digérer. En descendant l'allée, il a mentionné que Ryan avait des problèmes au travail depuis des mois, s'attribuant le mérite des idées des autres, mentant sur ses contributions, même falsifiant des emails de clients. Il était en fait à son dernier avertissement avant un éventuel licenciement. Soudain, le besoin désespéré de Ryan de paraître réussi a pris un sens tordu. Toute son identité était construite sur cette fausse image de succès et de statut. Quand j'y ai pensé de cette façon, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. J'ai remercié Cody de m'avoir soutenue et je suis rentrée chez moi dans un état étrange d'épuisement émotionnel mêlé de soulagement, comme lorsque vous retirez enfin un soutien-gorge inconfortable à la fin de la journée. Désolée pour l'analogie étrange, mais vous savez ce que je veux dire. Quand je suis rentrée, j'avais 3 appels manqués de Vanessa qui voulait des nouvelles. J'étais sur le point de la rappeler quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Ryan. « Tu as tout ruiné. Ce n'est pas fini. » Je n'ai pas répondu.
J'ai juste bloqué son numéro et je me suis préparé du thé. J'aurais dû être effrayée ou bouleversée. Mais honnêtement, je me sentais juste fatiguée et peut-être un peu fière de moi de lui avoir tenu tête. Je pensais que c'était la fin. Je le pensais vraiment. Mais ce matin, mon téléphone a explosé avec 13 appels manqués. De la mère de Ryan, de sa sœur, de Cody et de plusieurs numéros que je ne reconnaissais pas. Quelque chose s'était passé pendant la nuit et à en juger par les messages vocaux de plus en plus frénétiques, Ryan avait complètement pété les plombs. Dernière mise à jour, je suis enfin prête à vous expliquer ces 13 appels manqués. Merci de votre patience pendant que je digérais tout ce qui s'était passé. Désolée aussi pour le retard. Mon ordinateur portable a décidé de faire une mise à jour surprise de 4 heures, juste au moment où je m'apprêtais à écrire ceci. Alors, où en étions-nous? Je me suis réveillée dimanche matin après le désastre du dîner d'anniversaire pour découvrir que mon téléphone était inondé d'appels de la famille de Ryan et de Cody. Au début, j'ai vraiment cru que quelqu'un était mort ou quelque chose comme ça. Mon estomac a fait ce mouvement horrible de chute en faisant défiler les notifications. 5 appels manqués de Tina, 3 de Kayla, 2 de Cody et 3 de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai rappelé Tina en premier car elle semblait la plus inquiète d'après ses messages vocaux, qui n'étaient que des variations de « Sabrina, s'il te plaît, rappelle-moi dès que possible ». Elle a décroché au premier coup, l'air épuisé. Apparemment, après que Ryan ait quitté le dîner d'anniversaire en colère, il avait fait une crise complète. Il s'était présenté à l'appartement de son ex-petite amie vers 2 heures du matin, ivre et déblatérant sur la façon dont je lui avais gâché la vie. L'ex, dont j'ignorais l'existence, paniqua et appela Kayla pour aller le chercher. Mais ce n'était pas tout. Ryan passa la nuit à envoyer des messages incohérents à presque tout le monde. Il menaça Cody de le ruiner au travail et posta un long statut sur Facebook, parlant de serpents et de trahison. Plus grave, il envoya mon adresse à Pablo en disant qu'il me ferait payer. Heureusement, Pablo alerta Tina, sa mère, qui tenta aussitôt de me prévenir. Assise en pyjama sur mon canapé, j'écoutais Tina s'excuser sans arrêt. J'aurais dû avoir peur, mais j'étais juste épuisée, comme un téléphone à 1% de batterie. Tina insista pour venir, et je me mis à nettoyer frénétiquement avant qu'elle n'arrive avec Kayla. Elles avaient apporté du café et des pâtisseries, et m'expliquèrent que Ryan avait déjà ce type de comportement. Mensonges à l'université, histoires inventées, images fictives plus populaires que lui. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait sans cesse. Vanessa voulait débarquer avec son copain kickboxer et mon groupe d'amis débattait de ses tweets dramatiques. Puis la sonnette retentit. C'était Cody, venu m'avertir que Ryan parlait de passer chez moi. Nous voilà donc tous réunis dans mon salon un dimanche matin, la mère, la sœur, le collègue et moi, à chercher quoi faire d'un homme-enfant en pleine crise. Cody expliqua que leur patron avait vu la tirade en ligne. Le lundi au travail promettait d'être compliqué. Kayla craignait qu'il ne fasse une bêtise s'il perdait son job. Et voilà que la sonnette sonna encore. Le gérant de l'immeuble, gêné, annonça que Ryan faisait un scandale dans le hall. Il exigeait de monter, hurla que j'étais une menteuse, puis partit en trombe quand le gérant menaça d'appeler la police. Tina, effondrée, s'excusait encore, tandis que Kayla me conseillait de tout documenter. Nous cherchions quoi faire quand j'ai reçu une notification. Ryan venait de me taguer dans une story Instagram. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouverte. Une vieille photo de moi endormie sur son canapé, bouche ouverte, légendée. Mademoiselle Parfaite qui a gâché mon anniversaire n'est pas si parfaite. C'était ça, sa vengeance? Une photo peu flatteuse d'il y a 2 ans? J'ai ri, au grand étonnement de Tina. Puis, grand coup à ma porte. Ryan criait « Je sais que tu es là !» Cody voulut intervenir, mais j'avais déjà appelé la sécurité. Ryan frappait, hurlait, tentait même de défoncer la porte. Quand l'agent arriva, il menaça d'appeler la police. Ryan finit par sortir, mais resta sur le parking. Tina, mortifiée, descendit le calmeur. Ralph, son père, dut venir les chercher. Après leur départ, Cody et moi avons ouvert une bouteille de vin pour une occasion spéciale. Plus tard, Vanessa est restée dormir, au cas où Ryan reviendrait. Il ne l'a pas fait. Nous avons commandé des pizzas et regardé de la télé-réalité, essayant de digérer le chaos. Les semaines suivantes furent étranges. Ryan perdit son emploi après des absences et des mails inappropriés. Il retourna vivre chez ses parents, ce que j'appris par Kayla, avec qui je restais en contact. Il tenta de me joindre plusieurs fois, laissant des messages passant de la rage aux larmes. J'ai tout gardé, sans jamais répondre. Il créa même de faux comptes Instagram, bourrés de fautes reconnaissables, que je bloquais aussitôt. Le moment le plus bizarre fut de le croiser chez Target. Je regardais des rideaux de douche, il tenait des chaussettes, paraissant épuisé.
Nos regards se croisèrent, puis il fit demi-tour, abandonnant son panier. Depuis 3 mois ont passé. D'après Tina, il vit chez un oncle dans un autre État. Ses réseaux sociaux sont muets. Kayla pense que ses parents l'ont coupé financièrement tant qu'il ne suit pas de thérapie. Quant à moi, je vais bien. Mon appartement me ressemble enfin à nouveau, maintenant que j'ai réorganisé les meubles et remplacé les choses qui me rappelaient Ryan. Le résultat le plus étrange de tout cela est peut-être mon amitié inattendue avec Cody. Nous ne sortons pas ensemble ni rien, même si Vanessa essaie toujours de faire en sorte que cela arrive, mais nous déjeunons parfois et nous nous envoyons des SMS sur des vidéos TikTok stupides. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui a été témoin de toute la saga Ryan et qui comprend pourquoi j'ai maintenant des problèmes de confiance de la taille du Texas. Avec le recul, je ne suis plus en colère. Eh bien, pas seulement en colère. Je suis aussi étrangement reconnaissante. Non pas d'être sortie avec Ryan, certainement pas, mais d'avoir découvert qui il était vraiment avant que les choses n'aillent plus loin. Imaginez si j'avais emménagé avec lui ou quelque chose comme ça. Frisson.